D'abord, Boutembo, c'est chez nous. Et puis, vous devez savoir que nous sommes dans la période de campagne électorale. Il n'était secret pour personne que Boutembo, le Nord Kivu, d'une manière générale, constitue l'un des premiers fiefs électoraux de la République démocratique du Congo. Et nous savons très bien qu'en ce moment, Boutembo connaît des problèmes très sérieux sur tout le plan. Mais nous sommes entrés avec notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, le peu de temps qu'il a fait au pouvoir, d'essayer d'arranger ce qu'on pouvait faire. Mais la priorité, c'est d'abord recouvrer l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, notre souveraineté, établir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Voilà pourquoi nous sommes venus ici à dire à la population de Boutembo le message de Félix Tshisekedi qui arrive pour renforcer son propre message. Il apprécie beaucoup l'attitude de la population de Boutembo, surtout avec les Wazalendo qui combattent, non seulement résister, combattent le côté FRDC et encourage toute la population à soutenir les Wazalendo. Et il sait que Rome ne s'est pas construit en un jour. Il a instauré la gratuité de l'enseignement, il a instauré la gratuité de la maternité, mais nous allons vers la couverture universelle au niveau de la santé. La santé sera gratuite. Même en France, on n'a pas, dès les 5 premières années, 10 premières années, arrivé à la perfection. Les États-Unis ont commencé avec Obamacare. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore appliqué à 100%. Le plus important, c'est d'avoir l'audace, d'avoir le courage de décider. C'est ça un leader. Il décide. Et s'il se trompe, il corrige. Et avec des lignes brisées, des mouvements sinusoïdales, quand vous tracez la ligne géométrique, vous voyez que vous êtes déplacé du point A au point S, par exemple. Et notre peut amener au point Z ou X. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que le pays doit marcher. Nous savons que nous avons des problèmes de route dans notre pays de manière générale, mais on commence à nous oublier petit à petit. Il y a beaucoup de priorités. Nos enfants, la santé, l'éducation, les routes. Mais le plus important, c'est que notre économie doit renaître incessamment. Le Congo était le premier producteur de tous les produits qu'on pouvait rêver en Afrique et surtout dans les climats tropicaux. Nous avions les palmiers à huile, nous étions ceux qui ont donné à la Malaisie, à la Côte d'Ivoire, les plantules de Yangabi. Les gens oublié ça. Nous étions parmi les premiers producteurs de manioc, parmi les premiers producteurs de tout. Si on prend les minéraux, c'est la même chose. En 1960, nous étions au même niveau que le Canada, au même niveau que l'Afrique du Sud, que la Corée du Sud. Aujourd'hui, nous disputons des places avec des pays comme la Somalie, c'est pas normal. Donc le Congo que Félix Tshisekedi veut, c'est ce Congo qui va renaître de ses cendres et recouvrir sa vraie place comme le Brésil l'a fait avec Lula. Le président Félix Tshisekedi le fera pour le Congo. Et quand il va se lever, tous les voisins vont en profiter. C'est pourquoi je profite de votre média pour dire à tous nos voisins que le Congo veut la paix. La paix au Congo, la paix chez les voisins. Et ensemble, construisons la région des Grands Lacs qui fera beau vivre. Ça ne sert à rien de croire que vous pouvez vous développer au détriment de votre voisin. C'est un rêve qui va s'écouler un jour. Donc, c'est un appel que nous lançons à tout le monde. Le Congo veut la paix. Et puis, bon, j'en profite aussi pour dire à tout le monde, parce que vous m'avez demandé ce que je suis univers, pour inviter toutes mes soeurs, tous mes frères, mes parents de Boutembo à réserver un accueil délirant, un accueil chaleureux, un accueil triomphal au candidat numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, et écouter sa vision pour la continuité de ce qu'il a commencé. Parce que je pleure difficilement, mais je pleure de joie intérieurement, dans mon cœur, je pleure. Boutembo, Beni, Goma, Bukavu, partout. J'ai une dette envers tout simplement les enfants du Congo. Et ici à Boutembo, ils savent, même dans des moments difficiles, je suis venu ici. Même pendant la guerre, je suis allé à Beni voir mon frère Moussa Nyamwisi, qui était le premier à accepter la réunification entre Kinshasa et Beni, et ça nous a amené jusqu'à Boutembo. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire. Et donc, nous avions commencé à travailler pour notre pays depuis très longtemps. Comme commissaire général adjoint chargé du processus de relations avec la MONUC, aujourd'hui MONUSCO, et puis après commissaire général chargé du processus de paix dans la région de Grand Lac, ministre de l'Information, secrétaire général du PPRD, et puis finalement j'ai créé mon propre parti. Et aujourd'hui, après avoir été président de l'Assemblée nationale, j'avais démissionné, vous savez pourquoi? C'était au moment où on avait accepté la traite rwandaise sur notre territoire. J'ai dit que je préfère perdre le poste de numéro 2 de la République démocratique pour défendre les valeurs républicaines. Je ne peux pas accepter. Alors, je ne peux pas accepter
qui retrouve Rwandaise entre les territoires congolais et fait leur promenade de santé. Et donc aujourd'hui, je suis content de voir que l'UNC, notre cher parti, avec Billy Kambale, qui est l'enfant du terroir, celui qui est le président Aïdou, Maman Patrick Foura, qui est notre ministre de la Culture et Art. Les deux là ne sont pas les vaches, ce sont les Nandes. C'est pour dire que les ciels et les Nandes, nous faisons un. Je me retrouve en eux et je suis tranquille. C'est ça que je souhaite que nous fassions, que les grands Kivu dans le cœur puissent se réunifier. Les grands Kivu avec la grande province orientale, nous soyons de frères et de sœurs avec les Maniema. Et nous allons constituer une force qui va peser sur l'échiquier national. C'est très important ça. Être leader, être responsable ministériel, c'est aussi se mettre à la place de la population, connaître les difficultés de la population. Je sais que nous n'avons pas encore atteint l'objectif que la population nous avait assigné à travers le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est-à-dire de faire baisser sensiblement les taux. Il ne faut pas oublier qu'en même temps, notre tissu économique n'est pas encore totalement refait. En même temps, de faire des dépenses extra-budgétaires pour faire face à la guerre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous bloquons les dollars par la rétention de dépenses incompréhensibles et urgentes de souveraineté, où nous acceptons un petit glissement des taux de dollars pour gagner du côté du territoire et du côté de la paix. C'est une équation pas très facile, mais si vous comparez 4 ans et demi ou 5 ans de fatigue, je vous renvoie de prendre de 2015 à 2019, n'est-ce pas? Vous regardez la vitesse de dépréciation du franc congolais. 2015 à 2019, c'est une vitesse vertigineuse. Nous, on a trouvé le taux à 19. Il est aujourd'hui à 27, 26 officiel. C'est long. Mais quand vous regardez le point perdu, pendant la même durée de période, avant nous, les gens ne comprennent pas, puisque ça ne fait qu'augmenter. Mais la vitesse d'augmentation du dérapage monétaire est plus lente que pendant la période avant nous. Pourquoi? Parce qu'il y a une orthodoxie budgétaire, il y a une discipline dans les dépenses. On ne dépense pas n'importe comment, on dépense utile. Si on ne fait pas dépenses d'investissement, eh bien, on fait des dépenses incompressibles de paiement des salaires et aussi des défenses de la patrie. Soutenir les Ouazalais, est-ce que c'est un péché? Merci encore une fois pour cette occasion. Et vous êtes tous invités, comme la population de Butembo, non seulement à accueillir, mais à couvrir correctement le passage du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui tous nous souhaitons une victoire sans appel. Merci à vous pour l'accueil, merci à la population de Butembo, merci à mes frères et sœurs, à mes parents. Je me sens ici comme à Walou, comme à Bukavu, comme à Goma. Merci.